Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur ce nouvel interview. Bonjour Laetitia. Bonjour Flavie. Merci d'avoir d'avoir accepté cette invitation, d'être avec nous aujourd'hui pour parler de ton sujet de prédilection, qui est la naturopathie pédiatrique. Oui, c'est ça. Le terme se rapproche un peu de la médecine, donc j'avoue que c'est un terme que moi personnellement j'utilise pas trop. Oui, Mais, plutôt. mais oui, la naturopathie à destination des enfants complètement. Oui. Ok, super, oui. C'est peut-être une notion de vocabulaire, mais effectivement, c'est important voilà, que tu sois à l'aise avec ce terme. Donc, on va utiliser naturopathie à visée des enfants. Et tu vas nous parler aussi de l'importance de créer justement un réseau avec d'autres professionnels de santé, autant pour l'accompagnement que pour le développement de son activité. Ouais, c'est ça, tout à fait. Génial, super. Est-ce que du coup, avant de rentrer dans le vif du sujet, tu aurais un peu envie de nous parler de toi, de ton parcours et de ce que tu fais aujourd'hui? Ouais, alors donc moi je m'appelle Laetitia Houdard. Donc aujourd'hui je suis naturopathe, je suis installée à Lorient en Bretagne. J'accompagne spécifiquement sur des problématiques digestives et j'accompagne aussi les parents pour semer les bonnes graines pour que leurs enfants mettent en place vraiment les clés d'une santé durable. Donc j'ai une partie consultation, j'interviens aussi en entreprise, j'interviens aussi dans le milieu hospitalier au travers d'un super programme qui s'appelle les massages magiques, qui est un programme qui est soutenu par la Fondation La Roche-Posay pour améliorer le quotidien des enfants en oncopédiatrie. Et donc là, on est vraiment sur une activité voilà, plutôt massage et recréer du lien parent-enfant. Voilà. Et un beau projet du coup. Ouais, très chouette. Super. Qu'est-ce qui a fait que du coup, dans ton parcours, tu as eu envie de te spécialiser dans l'accompagnement des enfants? Écoute, ça a toujours été un public qui semble hyper pertinent, dans le sens où, quand on est tout petit, il y a énormément de choses qui se jouent. On parle des 1000 premiers jours, c'est un terme qui est beaucoup utilisé. Il y a d'ailleurs un site du gouvernement qui parle des 1000 premiers jours et qui donne tout un tas de conseils qui sont super utiles. Les 1000 premiers jours, en fait, c'est vraiment de la conception de l'enfant jusqu'à ses 2 ans. Et à cette période-là, il y a beaucoup de choses qui se jouent parce que il y a le microbiote, donc toutes les bactéries intestinales qui vont réguler notre immunité, notre humeur, qui vont jouer sur notre digestion, la synthétisation de certaines vitamines. Donc voilà, c'est quelque chose d'hyper important. Le microbiote va se mettre en place à cette période-là. Après, c'est une période où on grandit beaucoup. Le poids fait x4, le cerveau, il atteint sa taille quasi, pas toutes ses capacités, mais sa taille en tout cas. Donc c'est une période où la nutrition et la manière dont on se sent est hyper importante. Pour autant, moi, en sortie d'école, j'étais pas suffisamment formée pour proposer des consultations à ce public-là. Donc, j'ai fait une formation complémentaire. Donc, voilà, pour répondre à ta question, du coup, c'est un public qui semble essentiel à adresser pour toutes ces raisons que je viens de te citer. Et puis, en fait, quand moi j'ai eu mon fils, qui a 1 an maintenant, je me suis rendu compte que j'avais beaucoup de questions et que les médecins qui l'accompagnaient n'avaient pas toujours les réponses parce qu'ils ne sont pas formés sur ces sujets-là. Et en fait, moi, là, ça m'a conforté sur le fait qu'il y avait vraiment un sujet qui était propre pour nous en tant que naturopathie et que du coup, c'était intéressant d'aller dessus, quoi. Mmh. Oui, on parle souvent de cette notion, de prévention et quoi de mieux, pour être dans la prévention que de commencer, du coup, lors de ces 1000 premiers jours? Oui, c'est ça, exactement. Et puis, en fait, c'est une période où les parents sont assez déboussolés, quoi. Oui. Quand c'est le premier enfant qui arrive, on sait pas comment gérer. Alors, sur l'arrivée, bon, le choix ou pas le choix d'ailleurs, mais entre allaitement, pas allaitement, bon, ça, entre guillemets, c'est binaire, quoi. Mais après, il y a la diversification alimentaire et là, ça se complique, quoi. Qu'est-ce que je dois lui donner? Quels sont ses besoins? Comment l'accompagner? S'il aime pas, comment je fais? Enfin, et là, il y a beaucoup, beaucoup de questions qui se posent sur cette période-là. Et puis encore après, il y a, tu vois, si on prend les 3 piliers de la naturopathie, il y aura aussi l'activité physique. Quel niveau d'activité physique il faut qu'il ait? Il ne faut pas que je le surstimule. En même temps, il faut qu'il bouge assez. Quelles sont les recommandations? La gestion des émotions. Enfin, voilà, tout ça, c'est le spectre que la naturopathie couvre et c'est des réponses qu'on peut apporter. OK, super. Est-ce que justement, si, tu devais faire une comparaison avec la naturopathie, les consultations avec des adultes, tu pourrais mettre en évidence certaines différences ou certaines, compétences, capacités que tu dois avoir, en plus? Ouais, il y a beaucoup de pédagogie. Il y a de la pédagogie aussi dans les consultations adultes. Moi, je pars du principe que vraiment la naturopathie, c'est expliquer.
d'abord. Avant tout, c'est expliquer aux gens le fonctionnement de leur corps et quand on va proposer des choses, d'expliquer pourquoi. Et quand une personne vient avec un trouble, comme c'est vraiment une démarche où on ne va pas chercher quelque chose d'antisymptomatique, mais vraiment essayer de comprendre quelle est la cause du problème, la pédagogie est de mise. Mais elle est encore plus pour les enfants parce que quand tu accompagnes un adulte, entre guillemets, tu n'accompagnes que lui. Tu lui fais des propositions et l'adulte, il se fait à manger, il est autonome. Voilà. Quand tu accompagnes un enfant, tu es obligé d'embarquer l'enfant plus les parents. Parce que du coup, si tu fais des propositions alimentaires et que l'enfant il refuse tout, le parent va s'essouffler, il va très vite arrêter. Donc, il faut que l'enfant ait envie d'aller vers ces changements-là. Et puis, il faut aussi que le parent soit embarqué dans la démarche. Parce que je te donne un exemple, tu vois, mais récemment, j'ai testé des petits exercices de cohérence cardiaque sur un enfant de 7 ans qui répondait hyper bien à l'exercice. Mais pour que ça dure dans le temps, il faut que le parent se pose avec lui à un moment pour le faire avec lui, parce qu'il ne va pas se dire, tiens, je vais aller faire ma cohérence cardiaque tout seul dans ma chambre. Donc, du coup, c'est vraiment un engagement des deux, et ça nécessite beaucoup de pédagogie pour s'assurer qu'il ne s'agit pas juste de faire des propositions qui moi, me semblent justes, mais il s'agit surtout de s'assurer qu'ils sont d'accord avec et que c'est possible de les intégrer dans leur quotidien. C'est ça, oui, tout à fait. Donc, une complémentarité entre parents et enfants que tu dois déceler. Tu viens déjà de nous en partager une, mais est-ce que il y a une autre anecdote que tu aimerais mettre en avant, peut-être à tes débuts d'accompagnement, quelque chose qui t'aurait marqué? Ouais, je trouve que il y a beaucoup d'attentes des parents. Et puis le naturopathe, c'est pas celui qu'on va venir consulter en premier. Quand on a un enfant qui vient au monde, il est suivi nous, on est suivi par une sage-femme ou un gynéco pendant toute la grossesse. Après, l'enfant sera de fait pris en charge soit par un médecin, soit par un pédiatre. Donc souvent, le naturopathe, c'est celui qu'on va voir quand on est un peu démuni. Et donc il y a beaucoup d'attentes. Et du coup, c'est à mon sens encore plus important de faire bien le boulot. Parce que c'est un sujet, les parents sont hyper inquiets et sont prêts à beaucoup de choses pour leurs enfants. Et ce que je trouve, donc il y a le besoin, la nécessité d'être vraiment carré dans l'approche. Et puis ce que je trouve intéressant, hyper intéressant, c'est que l'arrivée d'un enfant, et ça j'ai eu le cas sur une famille, c'est un moment en fait où on se retrouve face à des gens qui se sont jamais posé de questions sur leur hygiène de vie. Ils se posent pas la question de se dire est-ce que la manière dont je compose mon assiette, c'est ce dont mon corps a besoin? Est-ce que j'ai des rythmes qui sont OK? Est-ce que je bouge assez? Mais quand un enfant arrive, là, on commence à se dire OK, qu'est-ce que je dois mettre dans son assiette à lui? Est-ce qu'il a assez de gras? Est-ce qu'il en a trop? Pas assez? Est-ce que je mets trop de protéines? C'est quoi les protéines aussi? Parce que parfois, on ne sait pas en fait déjà de la base de la démarche. Et en fait, ouais, je trouve ça très intéressant de se retrouver face à des personnes qui, eux, en fait, se sont jamais posé la question, mais une fois que l'enfant est là, ils sont prêts à mettre en place des choses géniales aussi pour se libérer de la charge mentale de je prépare un repas pour mon enfant, un repas pour moi, et de réussir à arriver à des menus qui conviennent à tout le monde, en fait. Et du coup, ça leur permet à eux aussi d'avoir une hygiène de vie qui est plus saine, et ça, je trouve ça vraiment chouette. C'est ça. C'est une belle façon de prendre soin de son enfant et au final de prendre soin de soi aussi par la même occasion. C'est ça. Génial. Je pense qu'une des difficultés que rencontrent beaucoup de praticiens en débutant une activité, c'est la question de comment se faire connaître. Mm. Quoi faire? Comment réseauter? Qu'est-ce que toi, au tout début, au lancement, tu as mis en place pour qu'on découvre que tu es naturopathe et que tu proposais tes consultations? Alors en plus, la question est encore plus pertinente parce que j'ai commencé mon activité dans une région où je connaissais personne, donc j'avais pas ce premier réseau, ce réseau 1 de gens de mon cercle perso qui après va faire venir du monde par bouche à oreille, parce que quand même la grande majorité des consultations viennent par bouche à oreille. Je trouve qu'un des meilleurs moyens, c'est de créer un réseau de praticiens autour de soi. Ceux avec lesquels je travaille le plus personnellement, c'est les ostéopathes et les chiropracteurs. Mais Oui. après, je sais qu'il y en a qui travaillent avec des sages-femmes en fonction des sujets, il y en a qui travaillent avec des médecins. Donc, mais de créer un réseau de professionnels autour de soi qui va permettre, en fait, d'une part, d'avoir de la recommandation. Et là, du coup, ça, en général, ça fonctionne quand même assez bien. Et puis, d'autre part, de travailler avec des personnes qui ont des compétences que nous, on n'a pas. Et là, je trouve ça très riche. Moi, ça m'a permis de comprendre, par exemple, concrètement,
qu'est-ce que fait un ostéopathe? Parce qu'on va voir un ostéopathe quand on a mal au dos, on a plus mal, on rentre chez soi, on est content. Mais je m'étais jamais posé la question de qu'est-ce qui concrètement il m'a fait. Et puis souvent, ils n'ont pas le temps de t'expliquer. Et là, en fait, de discuter avec des ostéopathes, de dire, bon, bah, OK, toi, en le manipulant, tu as décelé qu'il y avait un souci au niveau digestif, tu as essayé de dépasser le blocage, et en fait, le blocage revient, donc on suppose que c'est alimentaire et qu'il y aurait des ajustements à faire. Et là, en fait, du coup, on travaille ensemble et c'est très satisfaisant déjà, en plus de ne pas être seul. Parce que souvent, quand on commence une activité en cabinet, on est seul et ça permet de sortir aussi de ça. Et ça, c'est très précieux. Tout à fait. Chouette. Oui, donc plusieurs aspects à s'entourer d'autres professionnels. C'est le côté complémentarité dans l'approche, le côté référencement aussi. Comment est-ce que tu as trouvé les bons praticiens avec qui collaborer? Est-ce que tu as toqué à toutes les portes? Quelle a été ta démarche? Bah ouais, c'est ça, c'est comment tu fais en fait, comment tu fais sans t'essouffler, et ça c'est hyper important parce que j'en connais qui ont fait du porte-à-porte avec des lettres déposées dans les boîtes aux lettres, etc. Et globalement, les retours sont assez faibles sur ce type de démarche. Moi, j'ai eu de la chance parce que, enfin, après, ça existe peut-être dans d'autres régions, mais il y a des réseaux ici de praticiens, de thérapeutes. Alors, ils se réunissent tous les 6 mois, donc faut pas louper le coche. Mais voilà, c'est des petits déjeuners ou des apéros où il y a facilement une trentaine de thérapeutes et qui sont là pour réseauter. Donc, en fait, du coup, dans ce type d'événement, c'est hyper facile de rentrer en contact, beaucoup plus que si on rentre dans un cabinet, qu'on dit est-ce que vous avez pas 5 minutes, c'est pas le moment, enfin voilà. Donc, il y a soit trouver ce type d'événement, soit en créer. Là, récemment, j'ai participé à un, alors c'est pas moi qui étais à l'initiative, mais c'est une autre fille qui est doula ici et qui a créé une soirée de thérapeutes autour des professionnels de santé qui travaillent sur la parentalité et les jeunes enfants. Et donc là, pareil, en fait, alors là, il faut un lieu, et puis ça demande un peu de boulot de communication, mais je trouve que le fait de créer des espaces comme ça, c'est bien, ou alors d'essayer de trouver la personne qui est hyper fédératrice et qui du coup va nous connecter à d'autres personnes aussi pour pas s'essouffler en fait, pas forcément faire un par un, mais essayer de trouver des endroits où on peut toucher plusieurs personnes d'un coup. Oui, super, tout à fait. Donc ça, c'est pour initier la première rencontre, le premier échange. Maintenant, comment est-ce que tu entretiens du coup le réseau que tu as créé? Eh ben, écoute, je trouve que les échanges sont extrêmement utiles. C'est-à-dire qu'une fois qu'on est rentré en contact avec quelqu'un, quand c'est pertinent de proposer, j'ai jamais vu autant d'ostéopathes que depuis que j'ai démarré mon activité, de proposer un échange. Donc, tu vois, avec un ostéopathe, ça fonctionne. Avec une orthophoniste, ça fonctionne moins bien qu'elle pourrait, elle, venir me voir juste. Et voilà. Mais de proposer des échanges, déjà, parce que ça permet de créer un vrai lien. Plus que on a discuté 3 minutes, il y a eu un échange de cartes, mais la carte elle sera au milieu de plein d'autres cartes et on n'y pensera pas forcément. Donc voilà, de créer des échanges, ça permet de créer un vrai lien, ça permet que la personne comprenne vraiment quel est notre métier. Parce que parfois, on a une image qui est un peu tronquée, ou alors on pense que c'est comme ça, puis en fait, c'est pas exactement. Donc ça permet que la personne aussi puisse parler de ce qu'elle a vécu et donne plus envie que si elle n'avait pas vécu. Et puis, ça permet aussi à la personne de découvrir l'environnement dans lequel on travaille, qui compte aussi. Voilà, si on a la chance d'être dans un lieu qui est fait pour, agréable, etc., ça peut aussi lui donner plus envie de nous recommander. Et après, derrière, si ces personnes, on les a rencontrées par des réseaux comme je te citais là, c'est super parce que du coup, il y aura d'autres rencontres, donc on continue à les voir et on garde le lien. Là, je suis en train de tester d'écrire des articles pour expliquer la démarche naturo sur certaines problématiques et du coup pour nourrir en continu les praticiens et qui découvrent en fait différents sujets et la manière dont on les aborde en naturopathie. Donc ça peut être aussi un moyen de créer du contenu. Voilà. Super, très clair. Est-ce que tu aurais un conseil général pour les personnes qui se lancent et qui souhaiteraient augmenter leur visibilité? Je pense qu'il faut trouver les bons partenaires. Voilà, ouais, trouver les bons partenaires, c'est-à-dire les thérapeutes avec qui il y a un bon fit, avec qui on travaille de la même manière, avec qui il pourra y avoir du coup de la réelle collaboration, des thérapeutes qui ont du flux de clients aussi, parce que c'est super de collaborer avec quelqu'un qui démarre, mais ça va pas forcément aider beaucoup. Ouais. Et ouais, d'identifier les personnes avec qui il y a un bon fit et ouais, c'est ça, et être patient aussi.
Parce Mmh. qu'en fait, du coup, quelqu'un qui a déjà une bonne activité, qui est déjà bien lancée, bah, il n'aura pas forcément le temps tout de suite, mais ça vient au juste moment. C'est ça. J'imagine que parfois il y a des rencontres aussi qui sont vraiment un travail de fond et pour lesquelles tu as une retombée parfois bien plus longtemps, bien plus tard. Ouais, j'avais une jolie métaphore qu'on m'avait partagée, à la sortie de ma formation où il y a une personne qui m'avait dit: «Tu vas semer plein de graines, tu sais pas quand est-ce qu'elles vont germer. Parfois tout germe d'un coup, parfois ça prend du temps, parfois ça prend même 3 ans». Il y a une thérapeute qui m'avait dit que, parfois elle était allée à des salons, elle se disait: «Ça a servi à rien», puis en fait 3 ans après, il y a des gens qui lui disaient: «Ah, je vous ai vu à tel salon», le temps que ça germe aussi, dans la tête des gens, de découvrir la naturopathie, de se dire: «Ah oui, c'est chouette», puis un jour de se dire: «Ah mais en fait j'ai ça qui va pas bien, est-ce que c'est pas le moment d'y aller, quoi?» Mais ça prend du temps. Mmh. Oui, c'est ça, donc patience et persévérance. C'est ça. Super. Hem, Où est-ce qu'on peut te trouver, si on a envie, de se faire accompagner par toi, de faire accompagner son enfant? Comment est-ce que ça fonctionne? Et j'ai un site internet, donc laetitiahoudard.fr, donc tout est dessus. Je suis sur LinkedIn et je suis aussi sur Instagram, sous le nom Naturopaillette. Donc voilà, je me trouve aussi sur Instagram et du coup, je fais des accompagnements, bah, à Lorient et aussi en visio. OK, super. Je mettrai de toute façon toutes les infos dans la description de cette vidéo. Comme ça, il y a qu'un clic pour, te trouver et te découvrir. Super, Hem, merci. Est-ce qu'il te semble qu'on a fait le tour, de ce que tu souhaitais partager ou est-ce que tu penses encore à quelque chose? Non, non, je pense qu'on a fait le tour. On a fait le tour, ouais. Génial. Ben, Mais un bon, tout grand merci à toi pour ces partages qui, j'espère, aideront pas mal d'autres personnes.